mountains, your love sustained. Through every broken promise, every tear-stained plea, you forgave me, embraced me, set my spirit free. Salut la famille! Mamie Trine est encore cette semaine avec une très belle vidéo. Et cette fois-ci, nous allons parler des 4 étapes pour devenir enfant de Dieu. Ok, toi qui es à la maison, qui me regarde, tu parfois penses que tu es enfant de Dieu, pourtant tu ne l'es pas. Alors, entrons dans le vif du sujet pour comprendre comment devenir un enfant de Dieu. Premièrement, il faut croire en celui que le Père a envoyé. Il faut croire en Jésus. Il faut croire au message de l'Évangile. Il faut croire à la parole. Il faut croire en ce qui t'est enseigné dans ton cœur. Alors, Jean 1, verset 12 nous dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est pour dire que il faut croire au nom de Jésus. Il faut croire au message de l'Évangile. Lorsque tu as cru dans ton cœur, lorsque tu crois dans ton cœur que Jésus est venu, tu crois au message, ça entre dans ton cœur, sache que tu es capable de devenir enfant de Dieu. Et Acte 2, 37 nous dit que après avoir entendu ces discours dans l'Évangile, ils eurent le cœur touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Il fut touché dans leur cœur. Pour devenir enfant de Dieu, ça commence dans le cœur. Il faut être touché par la parole qui est enseignée. Sois touché. Si tu n'es pas touché, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Ça commence dans le cœur. OK? Ensuite, il faut se repentir. Lorsque ton cœur a entendu l'évangile, ok, a reconnu que ici, c'est du bon. Ça va maintenant venir travailler en toi et te faire comprendre que tu vivais dans une vie de péché, d'où la repentance. Il faut se repentir. Apocalypse 3, 19 à 20 nous dit quoi? Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et aussi dans Acte 2, 38, comme ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous dans le passage qu'on venait de lire? Pierre leur répond dans Acte 2, 38, repentez-vous. Repentez-vous. Donc, il faut libérer ton cœur de tout ce que tu faisais de mal avant et prendre la résolution de ne plus le faire. Il faut devenir une nouvelle créature. Si tu n'es plus une nouvelle créature, si tu n'enlèves pas le mauvais de ton cœur, comment est-ce que tu vas être le représentant de Dieu? Comment est-ce que tu seras digne d'être appelé enfant de Dieu? Donc, ton cœur doit être libre. Tu dois prendre la résolution de quitter le mal. Et comment donc se repentir? 1 Jean 1, verset 9 nous dit quoi? Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Donc, se repentir, c'est confesser ses péchés, reconnaître que tu es pécheur et demander pardon à Dieu. Sincèrement. Et tu peux le faire sincèrement si déjà tu as été touché par l'évangile que tu as reçu, ok? Et ainsi, tu pourrais être appelé enfant de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Le titre d'enfant de Dieu doit être complet si également, troisièmement, tu prends la décision d'accepter et de recevoir Jésus dans ton cœur. Répands. Maintenant, lorsque tu es repenti, tu as décidé de te libérer de toutes les souillures du passé, de couper le pont avec le passé. Tu dois maintenant accepter Jésus et qu'il entre dans ton cœur et qu'il vienne vivre dans ton cœur. Jean 1, 12 nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Seuls ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur, tu acceptes et le reçois dans ton cœur comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu as la possibilité d'être appelé enfant de Dieu. Et également, tu dois accepter Jésus pour être sauvé. Ok? Tu dois le prendre, accepter comme ton Seigneur et Sauveur, parce que si tu ne le fais pas, c'est pas possible. Ok? Et comment donc accepter Jésus? Romains 9, verset 10 nous dit, en confessant de ta bouche qu'il a été ressuscité d'entre les morts et à le faire maître de ta vie. Oui, oui, il doit être le premier et le dernier. Donc, il doit être ton tout. Il doit être le centre de ta vie. Quand tu acceptes Jésus, ça veut dire que tu acceptes de mourir en soi et de laisser Jésus régner. Donc, lorsqu'on te voit, on doit voir Jésus. C'est ça, accepter Jésus, le recevoir. Mais si tu ne le fais pas, mon cher ami, le titre d'enfant de Dieu, là, c'est pas encore ça ne t'appartient pas encore. Et on ne s'arrête pas là pour vraiment véritablement garder le nom d'enfant de Dieu. Pense également au baptême. Oui, d'où la nouvelle naissance. Car le Seigneur nous dit dans Jean 3, verset 3, lorsque Nicodème demande à Jésus, mais comment est-ce que tu fais ces miracles? Ça veut dire que tu es de Dieu. Jésus lui répond quoi? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui demande, mais comment naître de nouveau? Entrer encore dans le sein de sa mère. Jean 3, 5 nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour dire que naturellement parlant, tu es l'enfant de quelqu'un, d'un père et d'une mère. Comment? Parce que tu es né de leur sein. Mais maintenant, comment être aussi né spirituellement? Pour être enfant de Dieu, il faut aussi que tu naisses de Dieu. Et pour naître de Dieu, Dieu donne la condition d'être né d'eau et d'esprit, d'où le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. OK? Et qu'est-ce que le baptême d'eau? Avant même de continuer, dans Acte 2, 38, le Seigneur nous dit, comme on a lu tout à l'heure, Pierre répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, lorsque tu décides de te repentir, tu dois penser au baptême. Puis, pour garder le titre, pour avoir le titre d'enfant de Dieu complètement. C'est un peu comme un policier. Lorsqu'on le nomme policier, lorsqu'il sort de l'école, on le nomme policier, c'est bien. Mais ce qui va maintenant faire que les gens le reconnaissent réellement comme policier officiellement, c'est comment? On doit faire une cérémonie pour mettre le grade, une cérémonie de sortie de l'école où les ministres et tout vont venir reconnaître ce titre. Sans cette cérémonie, il ne peut pas officiellement travailler, il ne faut pas officiellement prendre ses fonctions. De même qu'un enfant de Dieu, sans la cérémonie du baptême, tu ne peux pas réellement prendre tes fonctions d'enfant de Dieu. OK? Et qu'est-ce que le baptême d'eau? Le baptême veut dire baptizo, qui veut dire immersion. Donc, se baptiser doit être par immersion. Tu entres dans l'eau, tu vois, ça représente la mort et la résurrection du Christ. OK? C'est très important. Et le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, tu dois être conscient lorsque tu veux te baptiser, te lever et dire, oui, je suis conscient que je suis enfant de Dieu et je dois l'officialiser, ok? Voilà. Et donc, 1 Pierre 3, verset 21 te dit quoi? Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve
vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Tu vois? Donc le baptême, c'est l'engagement. C'est pas un truc qu'on te porte, on va te mettre dans l'eau. Tu dois t'engager. À partir de maintenant, je reconnais Jésus, j'accepte Jésus, je vais l'officialiser. Également, il y a le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu es baptisé d'eau, le Saint-Esprit descend sur toi. Le baptême du Saint-Esprit, alors, c'est lorsque tu vois la manifestation des dons de l'Esprit. Car Acte 2, verset 1 à 4 nous dit quoi? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est pour dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est la manifestation des dons de l'Esprit, comme parler en langue. Vous voyez, il parlait les langues de feu. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, l'une des manifestations sera de parler en langue. C'est là où tu sentiras que tu es rempli. Lorsqu'on dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, on commence à parler en langue. Quand tu n'es pas rempli, le parler en langue sera difficile pour toi. OK? Donc, questionne-toi et demande-toi, est-ce que je suis vraiment baptisé du Saint-Esprit? Veux savoir réellement. Pose les questions à Dieu et Dieu te répondra et il t'aidera. OK? Et maintenant, si Dieu le veut, dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment maintenir son titre d'enfant de Dieu. Alors, ici la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je te demanderai sincèrement de prendre la décision de t'abandonner à Jésus-Christ. Alors, si tu es prêt, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander sincèrement pardon, car j'ai péché contre toi. Seigneur Jésus, je reconnais désormais et j'accepte que tu es mon Seigneur, mon Sauveur et mon tout. Et à partir de maintenant, je veux marcher avec toi et je décide de devenir ton enfant. Accepte-moi, fais de moi ce que tu veux. Je suis disponible. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et n'oublie pas que what God cannot do does not exist. Sustained through every broken promise, every tear-stained plea. You forgave me, embraced me, set my spirit free.